Les critiques, les jugements, c'est toujours quelque chose de désagréable à recevoir et qui vient forcément nous froisser, toucher notre ego et nous blesser. Et puis, quand il y a cette période justement où on est en pleine séparation, on a déjà assez à faire avec toutes les émotions que l'on ressent, toutes les choses, cette tempête émotionnelle que l'on vit, pour en plus recevoir encore une fois les critiques et les jugements des autres, parce qu'on est en train de vivre parfois une séparation. Mais là, il va falloir bien sûr venir s'en protéger. Comprendre bien que les autres, l'extérieur, tous ceux qui vont venir te critiquer au moment justement tu vis une séparation, soit parce que tu as choisi ce mode et qui vont venir faire des reproches, mais tu as pensé à ta famille, tu as pensé à tes enfants, ou plein de critiques hautes qui ne savent pas du tout ce que tu vis, ce que tu ressens et pourquoi tu as été amené après cette décision, ou ceux qui sont en train de te critiquer parce que tu subis en disant oui, mais c'est ta faute aussi, t'as rien fait, t'as pas fait attention à ton couple. Tout ça, ça va pas vous aider. Clairement, la vie des autres ne reste finalement que leur vie à eux. Et ça n'a pas d'influence en fait sur qui vous êtes, sur votre valeur et sur ce que vous avez vécu. Les gens sont bien à même de juger par finalement leur propre expérience, leur propre filtre, leur propre peur surtout. Et c'est pour ça que cette phrase est très importante et que je vais encore la répéter, c'est que la vie des autres, hein, leur avis, leur opinion, n'est que leur reflet de leur vie à eux. Et ce qui est justement important à voir, c'est de voir justement ces personnes qui viennent vous critiquer, qui viennent vous juger. C'est quoi l'exemple qu'ils ont? C'est quoi où ils en sont dans leur vie? Parce que cette personne qui va venir vous critiquer, puis qui lui finalement ou elle va venir critiquer parce que vous avez pris la décision de se séparer et qui lui ou elle reste dans un couple où finalement vous voyez bien que l'amour n'est plus là, mais qui reste juste par sécurité et qui finalement ils sont plus épanouis, mais que parce qu'il y a des conventions, parce qu'il y a des choses, eh ben ils restent enfermés. Donc ils parlent là de leurs propres limites, de leur propre peur, ou de ceux qui finalement vont venir vous critiquer parce que ben ils vont dire ouais voilà t'as pas fait attention dans ton couple, tu as pas fait attention à ton ex-partenaire, c'est pour ça ou elle qui est partie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? Qu'est-ce qu'ils ont vécu déjà? Est-ce qu'ils ont déjà vécu une séparation? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Bien, ils savent pas exactement ce que vous avez vécu. Donc, prenez du recul par rapport à tout ce que les autres peuvent vous dire. Ils ne sont pas dans votre vie, ils ne sont pas dans vos chaussures, dans vos pompes, dans vos baskets, hein, comme on dit souvent dans ces expressions. Donc, il n'y a que vous sur là-dessus qui peuvent vous juger sur ce que vous avez vécu. Donc, prenez de l'écart par rapport à tout ce que le monde extérieur va pouvoir vous dire. Ces personnes qui vont parler à travers leurs propres filtres, leurs propres limites et qui parlent finalement que d'eux. Et justement, cette mode justement des critiques, des haters sur les réseaux sociaux, quand on regarde bien souvent qui sont ces personnes-là, et bien souvent, vous avez des personnes qui sont des profils masqués avec des pseudos à n'importe quoi, qui n'ont pas de photo de profil et qui se cachent derrière l'anonymat et qui se trouvent une force en fait derrière cet anonymat pour critiquer et juger les autres sur des choses que eux-mêmes ne font pas. C'est facile de critiquer ceux qui font des vidéos quand toi-même t'en fais pas. Eh ben, pour vous dans vos séparations, c'est pareil. C'est facile d'être critiqué par des gens qui n'ont jamais vécu une séparation, qui ne savent pas ce que c'est de la douleur d'une séparation, qui vont dire, ah, tu devrais déjà t'en remettre. Mais est-ce qu'eux, ils ont déjà vécu ça? Est-ce que eux, ils ont à vivre une séparation et s'en remettre? Non. Donc, justement, prenez des conseils de personnes qui ont déjà vécu, en fait, ce que vous avez vécu et qui ont aussi dépassé, parce que je vois beaucoup sur les groupes de séparation, forcément, c'est normal cette entraide, cette besoin de se connecter avec des gens qui vivent la même chose pour s'aider, pour voir qu'on n'est pas seul à vivre ça, mais aussi de faire attention parce que parfois il y a des gens qui vont te donner des conseils, mais qui sont encore bloqués, de dire oui, mais en fait, il y a que le temps qui fait, et quand vous regardez cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit, elle est toujours bloquée. Donc c'est pas de cette personne-là qu'il va falloir prendre tous les conseils, il va falloir prendre son point de vue peut-être. Mais attention à ce qu'elle vous apporte, parce que quand elle vous dire non, mais en fait, t'auras beau faire, il faudra juste laisser le temps, et que moi, et qu'elle te dit, quand tu discutes avec elle, que tu vois que ça fait des années qu'elle a le truc, bah ça marche bien, qu'en fait, ça, elle pense que c'est ça, mais qu'elle est bloquée dans ce système-là. Donc prenez les conseils, mais restez sceptique, en fait. Soyez toujours à être curieux de ce que les gens viennent dire et surtout de ce qu'ils vivent et ce qu'ils expérimentent. C'est quand même bien plus important, justement, d'avoir des conseils, des retours de gens qui ont dépassé, justement, ce stade de la séparation, qui se sont reconstruits et qui sont maintenant dans des relations plus saines et qui arrivent à avancer ou même qui sont pas en relation, mais qui sont heureux seuls. Et c'est de tous ces gens-là qu'il va prendre important. Parce qu'il y a aussi les personnes qui se sont séparés, qui ont pensé que ça serait mieux en fait à ce moment-là ailleurs, qui ont pensé que ça serait et qui finalement
on voit, regrettent en fait parce qu'il n'y a pas eu ce travail. Ils ont dit, bon, ma relation n'allait plus. Ils ont eu ce raisonnement à un moment de leur vie de dire, bah, ok, en fait, il faut qu'on arrête là. Et penser que ça allait tout résoudre, soit de changer de relation, soit de venir se séparer. Et comme ils font pas ce travail sur eux, au bout d'un moment, bah, ils se remarquent que c'est pas si rose que ça la vie, que du coup, bah, ils regrettent, ils vont avoir la nostalgie du passé, de ce qu'ils vivent au moment. Et ils vont dire, bah, finalement, j'aurais pas dû me séparer, j'aurais pas dû quitter cette relation, parce que ils vivent en fait pas aussi bien que ce qu'ils auraient voulu, ce qu'ils voulaient attendre. Le problème, c'est pas finalement d'avoir fait cette séparation, c'est qu'ils ont cru que simplement vivre la séparation sans chercher après à se transformer allait suffire à les résoudre les problèmes. Comme on dit souvent, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, elle est plus verte là où on l'arrose. Et donc, parfois les personnes elles pensent que bah, aller voir autre part où l'herbe sera plus verte sera suffisant. Ce qu'il y a, c'est que autre part, eh ben, c'est pas les mêmes jardins, c'est pas les mêmes graines en fait. Ce que vous avez vu vécu dans votre couple avant, parce que dans votre couple, ben, effectivement, vous êtes venu entretenir, mettre de l'engrais, de l'eau en fait, si on prend un champ, qu'on va venir faire pousser en fait pour un terrain fertile. Et parfois, il y a des couples où l'amour, la relation n'est plus fertile. Et là, on se dit, bah, effectivement, si on essaie de mettre tous les moyens en œuvre et qu'on voit qu'on n'arrive plus à faire pousser quelque chose, c'est qu'il est temps de venir se séparer. Et cependant, quand on reconstruit notre relation, si on reste sur les mêmes schémas, les mêmes principes qu'on a essayé d'arroser en fait le coup précédent, eh ben ça ne va pas forcément marcher parce que le terrain n'est pas le même, ce n'est pas la même relation. Et donc, attention aussi justement à ces personnes qui vont conseiller de dire ouais ben moi j'ai quitté mais finalement je le regrette. Oui, mais est-ce qu'elles ont fait aussi ce travail sur elles-mêmes? Parce que de voir que quand on se sépare, et ça j'arrête pas de le dire, la séparation, c'est jamais à tort unique. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a pris la décision, qui finalement partait, mais qui n'a pas fait son travail sur soi, qui a pensé juste que c'est tout le problème de l'ancienne relation était dû qu'au partenaire, et qui finalement se retrouve dans une nouvelle relation et qu'elle peut finalement être déçue, que ça ne marche pas, ou qu'elle se trouve seule, ou qu'elle n'y arrive pas à avancer. Mais est-ce qu'elle a fait aussi le travail sur soi? Est-ce qu'elle a pris sa part de responsabilité? Et donc, c'est bien ça qui est important, c'est de voir toutes ces personnes qui vont donner des conseils ou qui vont critiquer ou juger, c'est voir où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Est-ce que finalement, ils en sont là où vous voulez vous atteindre, c'est-à-dire avoir dépassé en fait le stade de la douleur et à être heureux dans leur vie, qu'ils soient seuls ou en couple. Donc, faites attention aux jugements, aux critiques des autres qui ne vont représenter finalement que leur vie et leur finalement leur filtre à eux, la façon de voir. Et comme je vous disais, les haters aussi, ceux qui critiquent facilement sur les réseaux, ne montrent que simplement que ce sont des gens souffrants. Et donc moi j'ai plutôt beaucoup de compassion pour eux parce que je vous dis, ceux qui sont hargneux et ceux qui vont, on voit même dans les groupes de réseau, ceux qui sont très attaquants, ben on le voit, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est des gens qui sont encore dans leur douleur et qui répondent aux autres en fait finalement que par rapport à ce que eux ils ont vécu. Et puis bah comme je vous dis, et ça c'est pour même en termes général, ceux qui sont heureux dans leur vie ont autre chose à faire que de venir faire des critiques négatives finalement sur les réseaux sociaux. Donc les critiques des autres, c'est la vie des autres. Et après, comme je disais, il y a vous-même qui pouvez juger. Donc attention aussi à pas avoir ce critique, ce jugement sévère envers vous. Rappelez-vous que à chaque instant de votre vie, vous faites toujours au mieux de vos capacités, de votre niveau de connaissance et de conscience du moment. Donc, ce que vous avez fait dans votre passé, vous l'avez toujours fait au mieux de ce que vous pensiez à ce moment-là. Alors oui, aujourd'hui, vous avez notre vision. Oui, aujourd'hui, vous savez comment les choses ont évolué et vous voyez les choses autrement. Mais ne vous jugez pas sur ce que vous avez fait par le passé. Parce que oui, avec la connaissance que vous avez maintenant, vous dire, vous aurez dû réagir différemment. Oui, mais à cette époque-là, vous ne le savez pas. Et à cette époque-là, vous avez fait au mieux. Donc, ne soyez pas trop sévère avec vous. Ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir peut-être une saine culpabilité de dire, OK, j'aurais dû faire autrement. Mais ça sert à rien de rester à se flageller dans ça parce que c'est fait, vous n'avez plus de contrôle sur le passé. Ce qui sert, en fait, maintenant, c'est de comprendre, de prendre la leçon, se dire, OK, bah, dans le passé, j'ai fait au mieux et c'était pas ce qui était le plus opérant, le plus efficace. Et ben voilà, la vie me donne en fait la façon d'apprendre par ces expériences. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer dans moi? Qu'est-ce que je dois changer dans mes relations? Qu'est-ce que je dois changer dans mes méthodes de communication dans mon couple pour que la prochaine fois, ça soit plus efficace, plus épanouissant et que je vive au mieux. Donc tout ce que l'on vit ne sont que des expériences qui nous servent finalement à grandir, à passer de niveau et à finalement croître. Parce que le but de la vie, finalement, c'est ça, c'est de croître. La vie partout, elle ne cherche qu'à croître et à grandir. Et la vie qui traverse à travers nous, c'est exactement la même chose. Et donc, les expériences qu'on fait,
C'est pas la peine de venir se flageller. C'est-à-dire que ce qu'on a fait par le passé, on l'a fait avec notre connaissance, notre conscience et notre niveau d'intelligence du moment. Et puis, quand on remarque les résultats de ce qu'on a planté, eh ben, on en prend finalement les leçons. C'est bien, cool, je répète, je refais la même chose. C'est ce que je veux voir cultiver dans ma vie. Ah, ça n'a pas donné les résultats de ce que je voulais. Ok, j'en prends la leçon. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois transformer? Je me flagelle pas. Ok, c'était pas la meilleure chose, mais maintenant, j'ai appris, je sais ce que je dois changer, je sais ce que je dois accepter, ce que je dois plus accepter. Et puis, dans les dernières choses, dans les dernières critiques et jugements, donc on a parlé des autres, on a parlé de soi, et puis aussi avoir les critiques de l'ex, que ce soit lui ou elle, enfin lui ou elle qui a pris la décision ou pas de se séparer, et c'est possible qu'à ce moment-là, vous allez avoir aussi beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce qu'il va à ce moment-là aussi peut-être exprimer sa colère, ses blessures, et tout ça va aussi parler en fait de lui et de elle plus que de vous, même si ça s'attaque à vous. Il va exprimer à ce moment-là tous ses ressentis, peut-être des choses qui n'ont pas pu être exprimées par le passé et qui là ressortent, viennent un peu exploser en fait, hein, comme la marmite sous pression qui d'un coup explose et qui vient déverser tout ce qu'il y a. Et puis il y a aussi ces personnes qui vont avoir besoin, de façon parfois inconsciente, mais de vous faire passer pour le méchant ou la méchante, parce que comme ça leur donne en fait moins de responsabilité dans ce qui se passe, et comme ça les déresponsabilise, et puis bah, ils sont plus alignés avec eux-mêmes, de faire passer la faute sur tout l'autre, de pas se reprendre en charge sa propre responsabilité, et donc de vous faire passer pour un méchant. Donc, pareil, encore une fois, faites attention avec vos discussions après séparation avec vos ex. Pensez bien que oui, bien sûr, dans ce qu'elle veut dire, il y a des reproches qui vont dire, ah oui, c'est vrai que ça, peut-être j'ai pas tenu. Mais de pas prendre tout au pied de la lettre, parce que bah, il y a aussi sa part de responsabilité de l'ex. C'est jamais, je vous le dis, à tort unique une séparation. Et effectivement, même s'il y a des choses à reprocher, bah, peut-être qu'elle a pu communiquer bien avant qu'on arrive, que vous en arrivez en fait, au stade de la séparation, des choses qu'elle a jamais dit ou qu'il a jamais dit. Et donc, bah, aussi de voir qu'il y a des critiques qui ont fusé, mais juste parce que la personne est blessée, qu'elle est en colère, et qu'à ce moment-là, bah, il y a des choses qui vont sortir qui sont pas forcément la réalité de ce qu'elle a vécu, mais qui viennent se transformer par bah, la tempête émotionnelle que la personne peut vivre à ce moment-là, et puis aussi par des différents biais cognitifs qui, pour se déresponsabiliser finalement, bah, finalement, de l'arrêt de la relation, va tout rejeter sur l'autre personne. Comme ça, bah, c'est plus simple sur son estime, sa valeur de soi, de rejeter tout sur l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui comprennent pas pourquoi l'autre change autant après une séparation et fait tout passer en fait, sur l'autre comme le méchant. Bah, c'est une façon finalement de se protéger et de tout reprendre sur l'autre et de pas prendre cette part de responsabilité. La part la plus simple pour vous, c'est de d'accepter votre part de responsabilité, de prendre aussi la part de responsabilité en fait de l'ex et de pas rentrer dans ce jeu à ce moment-là quand lui vient vous attaquer. C'est ce qu'on appelle finalement un triangle psychologique, c'est-à-dire que lui va se poser finalement en victime et vous faire passer uniquement pour le bourreau et bah de pas accepter d'entrer dans son jeu et de le laisser croire en fait ou la laisser croire ce qu'elle veut en sachant vous d'être aligné avec dire ok en fait ok j'ai ma part de responsabilité mais il ou elle a aussi sa part de responsabilité. Et en fait, c'est critique, c'est sa façon de voir, ce n'est pas la réalité. Moi, je sais ce qu'il en est, ce qui a été dans votre relation. C'est vous de faire le point et de faire justement la part des choses dans les critiques qui vont arriver, en se dire, OK, ça, peut-être il y a une part de réalité dans ce qu'elle dit ou il dit. Mais attention, il y a des moments, il y a des choses, vous allez voir que ça va être complètement biaisé et la personne va transformer les choses, soit par douleur, soit par blessure. Donc c'est parce que c'est encore une fois une personne souffrante ou alors parce que, eh ben, elle est dans ce biais où elle va tout, en fait, se décharger de la responsabilité de l'arrêt de la relation. Et comme ça, bah, pour elle, c'est plus facile. Mais du coup, elle va tout reverser sur vous. Et alors que ce n'est pas le cas. Donc, vous comprenez bien que vous êtes déjà dans une période émotionnellement qui est fatigante, qui est stressante, qui est très dure après la séparation, même des années après. Et donc, il va falloir se détacher des critiques, des jugements des autres et surtout ne pas être même trop critique envers vous-même. Accepter que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec vos connaissances, votre niveau de conscience et vos outils du moment et que bah, vos connaissances du moment vous permettent simplement de vous améliorer pour votre présent et votre futur, pas pour venir changer le passé parce que le passé, il est fait et ça, vous n'aurez pas à revenir en arrière et que les critiques des autres ben, ne concernent finalement que la vie des autres, leur opinion, leur façon de voir leur monde, et parlent aussi surtout de leurs propres limites. Donc, voyez à prendre votre part de responsabilité, mais part de responsabilité juste, sans prendre toute la responsabilité non plus, parce que ça, je le vois aussi certains qui font tout prendre sur eux. Et encore une fois, je le répète, je le dis plusieurs fois, c'est toujours à tort partagé. Donc, prenez juste ce qui est bon pour vous, prenez votre part de responsabilité et laissez le reste
avancez aux autres. Faites avec justement ce que vous apprenez pour avancer et concentrez-vous à maintenant, aller améliorer vos points que vous savez améliorer et aller sur vos points forts finalement de qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez transformer, qu'est-ce que vous devez mettre vos limites maintenant dans vos, aussi peut-être dans vos futures relations. Et c'est ça qui est important, c'est de vous concentrer sur vous et uniquement sur vous et non pas sur les autres.